Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation PowerPoint où nous allons voir comment imprimer notre diaporama et comment le convertir en PDF. Pour suivre cette vidéo, vous pourrez télécharger cette présentation dans un lien sous la vidéo. Alors, on tape directement dans Fichier imprimé. Et dans Fichier imprimé, l'option, le paramètre le plus important, c'est celui-ci. Diapositive en mode page entière. Je m'explique. D'habitude, les diapositives sont imprimées en pleine largeur sur une page A4 en paysage. Ok. Ici, on choisit l'imprimante. Ici, on choisit là où les diapositives à imprimer, c'est-à-dire qu'on peut imprimer toutes les diapositives, uniquement la diapositive en cours, ou alors ici vous mettez par exemple la diapo 1 jusqu'à 5, ou alors 1 et la 5, d'accord? Vous devez connaître la petite astuce. Je fais 1-5, ça fera de 1 jusqu'à 5, 1.5, ça fera 1 et 5, voilà. Sinon, si vous avez oublié, vous laissez la souris sur le petit i qui est là et vous avez toutes les explications. Voici la parenthèse fermée. Ici, donc, nous avons notre propriété la plus importante. Là, on va pouvoir choisir comment imprimer notre diaporama. Vous avez trois grands types d'impression. Soit vous imprimez ici, comme là, la diapositive en page entière, c'est ce qu'il y a par défaut. Soit vous imprimez les pages de notes, qu'on appelait pages de commentaires dans les anciennes versions, où là c'est imprimé en portrait avec en haut la miniature de la diapositive et juste en bas les notes, les commentaires. Et ça vous fera toujours une page A4 par diapositive. Ok ? Et vous avez la troisième possibilité, c'est le document. Là, vous pouvez imprimer plusieurs diapositives sur une page A4. Par exemple, 4 diapositives. OK ? Six. Vous pouvez aller 6 horizontales, 6 verticales, voilà, 1, 2, 3, 4, 6 ou 9 diapositives. Il y a une disposition qui est un peu particulière, c'est la disposition 3 diapositives. Je vous invite à prendre 3 diapositives et là, vous avez en fait, certes 3 diapos ici en hauteur, mais à droite, vous vous retrouvez avec des bordures, des petits filets qui vont permettre aux participants de la réunion de prendre des notes. Si vous donnez tout ceci, si vous imprimez ça et que vous le donnez en amont de la réunion, par exemple, cas classique lors d'une formation, eh bien, les participants auront de suite compris qu'il faut prendre des notes. Donc, ils vont être un petit peu plus attentifs et ils ne vont pas hésiter à noter ce qui est pour eux le plus important. L'inconvénient de donner ceci en début de formation, c'est que les personnes vont balayer du regard très rapidement toutes les diapositives et ils verront toutes les diapositives avant même que vous ayez commencé le diaporama. Ok. Ça, c'était le document 3 diapositives. Il y a un autre mode d'impression que moi je trouve moins intéressant, qui est le mode plan, où là, uniquement le texte sera imprimé. Uniquement le texte des blocs de contenu en plus. Donc moi, je trouve pas ça particulièrement intéressant. Allez, je reviens sur diapositive en mode page entière. Vous avez également la possibilité ici de mettre une qualité élevée, dans le cas où on veut vraiment faire une impression de très très bonne qualité. Vous avez en dessous la possibilité, et ça c'est très intéressant, de basculer de suite en nuance de gris. Alors noir et blanc intégral, je ne vous le conseille pas, mais nuance de gris ça peut être intéressant, tout simplement pour imprimer et faire des économies d'encre. Ok.
voici les paramètres d'impression. Encore une fois, c'est bien ce bouton-là qui est le plus important. Page de commentaires, 3 diapositives, c'est ce que l'on fait le plus couramment. Maintenant, si vous voulez mettre votre document en PDF, vous avez plusieurs méthodes. Première méthode, la plus facile, la plus rapide, vous avez une imprimante PDF. Une imprimante de type, par exemple, Microsoft Print to PDF. Bien sûr que les paramétrages que vous avez choisis ici en bas seront repris par l'imprimante ici. Si par contre, vous n'avez pas d'imprimante PDF, dans ce cas-là, on va faire enregistrer sous. Et quand on va faire enregistrer sous, dans la liste des formats, ici, dans Type, dans la liste des formats, on va prendre PDF. Et là, attention, tout le travail de mise en page de préparation d'impression qu'on a fait tout à l'heure dans Fichier imprimé n'a pas été repris ici. Là, il faudra taper dans Options et vous avez ici organisé différemment, certes, mais vous retrouvez ici tous les paramètres que l'on avait vus dans Imprimer. Est-ce qu'on imprime toutes les diapositives, uniquement la sélection, la diapositive en cours, ou alors que la diapo de 1 jusqu'à 5 par exemple. Éléments à publier, diapositive, page de commentaires, documents, si c'est les documents, combien de diapositives, j'en veux 3 pour avoir les petits traits à côté. Voilà, avec d'autres propriétés dont je vais pas m'étendre. Inclure les diapositives masquées, ça parle de soi. Inclure les commentaires et les marques manuscrites, on s'en fiche pour ce que l'on veut faire. Voilà, vous avez pas mal de possibilités. Et une fois que vous avez rempli ces options-là, on fait OK. Vous avez ici, bien sûr, les options de qualité PDF, standard ou taille minimum. Si vous avez une présentation avec beaucoup d'images, très lourde, et que vous vouliez compresser la présentation, le PDF, afin bien sûr qu'il puisse être envoyé par mail, par exemple. Si on a vraiment des diaporamas très lourds. Chose qu'il faut avoir à l'esprit, dans une présentation PowerPoint, on peut avoir des animations et des transitions. Bien entendu qu'une fois mis en PDF, tout ça va sauter. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez pu retrouver ces différentes options chez vous. Il n'y a pas grand chose à se souvenir, simplement que dans Fichier enregistrer sous et PDF, il faut, avec le bouton d'option, refaire toute la mise en page qui n'est pas conservée. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu imprimer ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.